Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Coucou mes femmes heureuses, je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode. Alors aujourd'hui nous allons aborder le thème de la confiance en soi et vraiment comment booster sa confiance. Alors je pense qu'on a toutes eu cette période dans notre vie où notre confiance en nous est au point mort, voire quasiment inexistante. Vraiment ces moments où l'on doute de soi, où on n'a plus foi en nos projets, en nos idées, en nos capacités et on va même jusqu'à douter de notre apparence physique. Moi aussi je suis passée par là, j'avais vraiment plus foi en mes projets, en moi, je m'épanouissais plus et je voudrais vraiment te partager quelques clés ici pour aider à booster sa confiance en soi et à vraiment changer son point de vue à son sujet. Alors je dirais que la première chose à faire est d'arrêter de se comparer aux autres. Il n'y a vraiment pas plus grand danger pour nuire à notre confiance que de passer son temps à regarder les snaps, Facebook, Instagram, etc. des autres. Et voilà, et regarder leur vie et se dire « lui, il a réussi ceci, elle a réussi cela, sa vie semble parfaite, etc. » Mais il ne faut pas oublier que chacun montre ce qu'il veut. Et bien sûr, nous montrons que les choses positives de notre vie. C'est pas pour cela que cette personne est plus heureuse que vous, ou qu'elle a moins de moments douloureux, ou qu'elle a plus confiance en elle. Il faut vraiment que tu essayes de te réaliser toi et non d'être comme une autre. Tu pourras jamais être une autre personne. Alors pourquoi ne pas être une meilleure version de soi ? Ensuite, vraiment, ce qui est important, je dirais, c'est qu'il faut vraiment changer sa façon de penser. C'est vraiment même la base. Chaque chose que tu visualises a une chance d'arriver. Si tu penses à des choses négatives, c'est alors ce que tu renvoies au monde. On cherche à se donner raison, à saboter et on agit de manière à nous conforter dans nos croyances erronées, que l'on va échouer tout le temps, que l'on est moins bien que les autres, etc. Vraiment, tout ce que nous croyons deviendra notre réalité. Il provient d'un schéma de pensée, mais il peut être changé. Si nous voulons vivre dans la joie, il nous faut des pensées joyeuses, Et si l'on veut de la confiance, il faut vraiment nous visualiser ayant confiance en nous. Il faut vraiment chasser les mots négatifs et changer son attitude. Tout ce que nous émettons mentalement et verbalement nous reviendra de la même manière. C'est maintenant vraiment qu'il faut effectuer les changements dans notre esprit. C'est vraiment important de se voir en ayant confiance en soi. Même si pour le moment, au début, tu ne te sens pas vraiment confiante, imagine-toi, visualise-toi vraiment en ayant de la confiance en toi. Imagine-toi, en train de marcher, d'être la femme la plus sûre. N'hésite pas à te dire des affirmations le matin. J'ai confiance en moi. Répète-le toi. Vraiment, il faut que dans ton esprit, que ce soit ancré en toi que tu aies confiance. Ça commence par là. C'est le début du travail. Même si, on va voir, il y a plein d'autres points. N'hésite pas à faire comme si au début et à vraiment petit à petit ancrer en toi ce message « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, je suis une femme qui est sûre d'elle, etc. » Et Louise Hay, qui a écrit beaucoup de livres sur les affirmations, comme ça à se dire, les affirmations positives, dit vraiment que vous êtes le seul maître de vos pensées et de votre esprit. Ensuite, je dirais qu'il est vraiment important d'accepter les contretemps. Je sais pas vous, mais moi je sais que avant vraiment de changer mon état d'esprit, avant je me démoralisais quand tout se passait pas comme je le souhaitais. Je réagissais assez mal face aux échecs, j'aimais vraiment pas ça les échecs et j'avais tendance à abandonner du coup. Mais en fait ce cercle vicieux, de pas réussir, d'abandonner, ça me minait encore plus ma confiance en moi, ça me bouffait carrément et du coup je me confortais dans des pensées négatives. Tu vois, t'as pas réussi, t'as raison, t'es nul. Et donc, il faut vraiment se dire que dans la vie, en fait, il faut accepter qu'il y a des contretemps. On ne peut pas tout réussir. C'est impossible. On ne peut pas tout réussir. Et les échecs, ça va être des boosters, des motivateurs, de la motivation, pour réussir. Il faut vraiment les accepter et se dire, bon, cette fois-ci, j'ai échoué, mais je réussirai la prochaine fois. Et pourquoi j'ai pas échoué ? Et déjà,
ça, de penser d'une autre façon, de se dire voilà qu'il y a des contretemps, ça va beaucoup moins atteindre ta confiance. Et comme on dit, qui doute de la victoire a déjà perdu d'avance. Ensuite, autre point important, il faut vraiment cesser d'être comme les autres le veulent. Je pense qu'avant, moi, je m'en rendais pas compte, mais j'agissais de manière à être un peu comme les autres, de pas être rejetée, de vouloir être aimée des autres, et c'est comme ça qu'on se perd en fait. Il faut vraiment délaisser les personnes qui te critiquent, qui te rabaissent. Il faut pas essayer de leur plaire. Il faut vraiment être la personne que l'on est et être fier de soi. C'est pas pour ça que les autres vont te rejeter. Quand on est vraiment soi, on pense que parfois on n'ose pas être soi parce qu'on a peur d'être rejeté. Des fois, c'est pas le cas. Par contre, si c'est le cas, c'est vraiment que ce sont pas des personnes qu'il te faut. Et moi, à un moment, j'ai ouvert les yeux sur ça et j'ai fini par faire le tri dans mes amis. Parce que je me suis aperçue que c'était pas des personnes qui étaient en accord avec mes valeurs et que c'était même des personnes toxiques. Donc, je me suis vraiment éloignée. Et en fait, n'oublie pas que des personnes comme ça, c'est des personnes qui vont profiter de la moindre opportunité pour essayer d'atteindre ton moral et même dans tes moments agréables, dans tes réussites. Et ça, faut pas oublier que ces personnes vont bouffer ta confiance du coup et te faire douter. Donc, faut vraiment s'en éloigner. Il faut vraiment savoir sélectionner ses amis parce que ces amis, nos amis nous laissent des empreintes dans notre existence. Autre point très important pour booster sa confiance, c'est de se fixer des objectifs. Parce que lorsque l'esprit a une cible bien précise, il vous guide chaque jour vers cet objectif. Sans cible précise, il va gaspiller son énergie, il va se laisser vivre et ça, se laisser vivre, ça va vraiment finir par miner ta confiance. Alors que lorsqu'on se fixe des objectifs, même des petits buts en se faisant une petite liste, ça va booster ta confiance. N'hésite pas à faire des petites to-do list avec des objectifs tout bêtes, même si au début c'est pas des grands objectifs, des petites choses, tiens, telle chose à faire pour demain. Le fait rien que de se dire tiens, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, ça va vraiment renforcer ta confiance. Il n'y a pas pire que bouffer sa confiance que de ne pas avoir de but dans la vie, même pas de petits objectifs. Ça détruit la confiance en soi. Donc n'oublie pas, il faut vraiment que tu partes à la recherche de tes objectifs. Déjà commencer par des petits comme j'ai dit et après chercher vraiment ces grands objectifs de vie pour vraiment rebooster ta confiance et vraiment tu te sentiras mieux. Autre point important, c'est vraiment prendre soin de soi. Alors bien évidemment, ne prendre que uniquement soin de soi et pas travailler les autres points, ça va pas t'aider, mais ça fait partie aussi. Même si la sensation de confiance venant de l'extérieur est éphémère et qu'il est important d'avoir confiance en toi pour qui tu es et pas pour ce que tu portes ou ce que tu possèdes, il est vrai quand même que ça peut redonner confiance en soi, ça peut rebooster la confiance. Par exemple, un vêtement dans lequel tu te sens bien, du maquillage, une nouvelle coiffure, faire du sport et être mieux dans sa peau, etc. Je pense qu'on a tout eu un peu cette sensation d'être belle et confiante quand on sort du coiffeur, par exemple, qu'on a une magnifique coiffure, ou vraiment être dans un vêtement, dans un ensemble, une robe qui nous va super bien, qui nous met en valeur. Vraiment, on se sent reboostée et confiante. Alors, il faut vraiment que ce soit en combinaison avec un travail sur soi. Et du coup, ne pas hésiter à se faire plaisir, à se chouchouter. Mais voilà, faut pas que ce soit uniquement que sur de l'apparence ou des objets que l'on possède. Il faut vraiment que ce soit en complément, un petit booster, on va dire, pour la confiance. Et Alexandra Villarroel Abrego a dit que ta beauté extérieure est une réflexion de ton état d'âme. Et je trouve ça assez juste. Je pense que quand on a vraiment confiance en soi, on sait aussi prendre soin de son corps, soin de soi, et donc ça va être un motivateur aussi, ça va être un booster aussi de confiance. Ensuite, je vais revenir un petit peu comme au point des objectifs, c'est vraiment faire des choses que l'on aime. Ça va un petit peu ensemble parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'inaction va engendrer la peur et le doute. Alors que l'action va engendrer la confiance et le courage. En fait, faire constamment ce qui te rend heureuse, ça va te booster. Donc vraiment, pose-toi la question de qu'est-ce que tu veux faire. Faut pas passer un seul jour sans faire ce que tu aimes. Parce que c'est ça être aussi toi. Si tu as vraiment des passions que tu as mis un peu de côté, je sais pas, de la danse, du dessin, du chant, du théâtre, du sport, etc. N'oublie pas que ces petites choses-là que tu aimes,
qui te font du bien, ça va faire du bien aussi à ton moral, à ta confiance, etc. Donc c'est aussi très important de faire des choses que l'on aime. Aussi, autre point très très important, et je vais conclure par ce point-là, c'est vraiment de prendre du temps pour réfléchir sur soi. Parce que faire une introspection, c'est vraiment très important. Il faut vraiment faire le point sur ses talents, sur ce que tu sais faire, sur tes réussites, qu'elles soient grandes ou petites. Il faut vraiment penser à ce qui te rend heureux, ce dont tu as besoin. Ça nous appartient et c'est vraiment important de découvrir quelle est notre mission de vie et savoir comment utiliser nos capacités. Tu peux pas, passer ta vie comme ça sans réfléchir à toi et être confiant. C'est pas possible. La confiance en soi, ça vient de savoir qui l'on est. Il faut vraiment savoir quels sont nos talents, nos capacités, comme je l'ai dit, nos valeurs, etc. Et savoir se connaître, savoir qui on est vraiment, ça va vraiment booster ta confiance. Parce que c'est pas tout de faire semblant. Faire semblant, ça suffira pas sur le long terme. Quelqu'un qui a vraiment confiance se connaît. Donc c'est vraiment, mais vraiment très important de faire un bilan de sa vie, un bilan de soi. C'est super important pour avoir confiance en soi. Et d'ailleurs, Napoléon Hill disait que soyez conscient de votre moi intérieur et vous pourrez obtenir ce que vous voulez dans les délais que vous vous êtes fixés. Donc voilà les filles, je vais conclure en vous disant que le changement et la confiance, ça s'acquiert pas du jour au lendemain. Faut pas baisser les bras. Mais il faut vraiment petit à petit modifier ses habitudes, son comportement et la manière de penser surtout. Et petit à petit, vraiment, tu finiras par booster ta confiance. Mais voilà, n'imagine pas que ça se fait comme ça du jour au lendemain, que les gens qui ont une certaine confiance en eux l'ont acquis comme ça directement. Alors il y en a oui, mais il y a beaucoup de personnes célèbres et connues qui étaient assez introvertis, timides, qui n'avaient pas forcément confiance en eux. Et petit à petit, en travaillant sur soi, en réussissant petit à petit des objectifs qu'ils s'étaient fixés, ont vraiment gagné confiance en eux. Et je peux vous dire qu'en travaillant sur soi, en continuant dans le développement personnel, en apprenant à se connaître petit à petit, en changeant sa manière de penser, en changeant ses mauvaises habitudes, on devient de plus en plus confiant et franchement sur le long terme, on le ressent. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous dis à très bientôt.